Bonjour à tous. Allah. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Permettez à la conscience de revenir à elle-même, à l'observateur de prendre conscience qu'il observe. Hmm. Hmm. Maintenant, faisons de longs chus, aussi longs que le souffle nous porte. Et ne vous comparez pas du tout avec la longueur de mes sons à moi, mais plutôt avec votre souffle à vous. Juste aller au bout de votre souffle, avec un chu qui peut se faire entendre, ou alors qui est silencieux. Et à l'inspire, tout revient à l'intérieur. Et relâchez, laissez aller, détendez-vous profondément. Quoi que vous pensiez, relâchez. Quoi que vous ressentiez, relâchez. Quelle que soit l'émotion, relâchez. Tout se détend et devient plus clair. Mingjue vient à l'intérieur de la tête, souriez à l'intérieur. À l'intérieur de la tête, tout est chu, clair, vide. Souriez à l'intérieur du cou et de la gorge.
Tout devient clair et vide. Pur chi. Souriez à l'intérieur des épaules, des bras et des mains. Vide, clair, se change en chi. Souriez à l'intérieur de la poitrine et du haut du dos. Et relâchez. Vide, clair, se change en chi et s'ouvre. Souriez dans l'abdomen et le bas du dos à l'intérieur. Vide, clair, se change en chi. Souriez dans la colonne. Souriez dans le cerveau. Vide, clair, se change en chi, s'ouvre. Souriez dans les cervicales. Vide, clair, se change en chi et s'ouvre. Bougez doucement les cervicales, sentez-les douces et vides. Stop. Souriez dans les thoraciques et la cage thoracique. Clair, vide, se change en chi et s'ouvre. Souriez dans les lombaires. Clair, vide, se change en chi et s'ouvre.
Souriez dans le sacrum et le coccyx, tout le bassin. Clair, vide, se change en chi, sous. Tous les blocages disparaissent. Tout circule librement. Souriez dans les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds et les orteils. Des orteils aux hanches, des hanches aux orteils. Clair, vide, change en chi et sous. Souriez dans tout le corps de chi. Clair, vide, se change en chi. Païroi s'étire vers le haut, le menton rentre. Rui-yin se ferme vers le haut. Doucement, par Païroi et la porte du ciel, faites onduler le corps d'avant en arrière, bercer le corps. Le corps de chi devient tout doux, se relâche et s'ouvre. Le corps de chi, très très doux, très très doux, se relâche et s'ouvre. Fusionne dans le ciel bleu. Jusque dans les os, la colonne qui s'ouvre, les organes qui s'ouvrent, les muscles, les tendons, les ligaments, le système nerveux et sanguin, la peau, tout s'ouvre dans l'univers. Et à chaque inspire, vous absorbez l'univers. C'est tellement simple. Qu'attendons-nous pour l'apprendre à tous les enfants du monde ? Tous les enfants du monde devraient savoir ça. Ils peuvent se changer en chi, fusionner dans le ciel et l'univers.
Nous sommes plus que notre réalité physique, pas en tant que concept, mais en tant qu'expérience directe. Que notre énergie qui est en nous, c'est la même que celle qui est autour de nous. Et que c'est l'énergie autour de nous qui est l'énergie en nous. En fait, c'est les professeurs que l'on devrait former. C'est les parents. Que ceux qui sont en lien avec les enfants vivent cet état. À partir de cette expérience découle tout le reste naturellement. La communication avec les arbres, la nature, ce n'est que de l'échange de chi qui s'ouvre et se ferme, de l'information qui se communique. Parce que nous sommes faits de la même chose, de la même vie. La communication avec la terre, le ciel, avec les autres êtres humains, les animaux. Mais la communication aussi avec les autres planètes, les autres soleils, les autres étoiles et les autres civilisations. Nous considérons à l'heure actuelle qu'il y a des milliards de planètes juste dans notre univers, juste au niveau physique, des milliards de milliards. Si on avait 1 milliard sur le compte en banque, ça ferait beaucoup. Alors, si on avait 1 milliard de milliards, 1 milliard de planètes, et on a déjà trouvé 6 millions de planètes qui sont comme la Terre, qui présentent les mêmes conditions favorables à la vie, telle qu'on la connaît. Et on ne cherche pas depuis longtemps. On entend dans l'univers des signaux qui nous viennent de partout. En ce moment, il y a tellement de signaux entre ceux qui ressemblent à des battements de cœur, ceux qui sont des ondes radio, ceux qui sont non identifiés. Il y en a vraiment pour toutes les sortes en ce moment. Nous ne sommes pas le seul fruit de l'arbre de la vie. Nous ne sommes pas la seule planète à être vivante.
ça serait parfaitement impossible. L'idée d'être une exception totale dans un univers de milliards de planètes qui serait entièrement vide est stupide. D'être la seule oasis au milieu d'un désert total et complet, la vie n'aurait trouvé qu'un seul endroit pour apparaître. Tout le reste, non. Toutes les civilisations du monde, ou presque, revendiquent un lien, une origine ou une aide qui leur est venue du ciel. Que ce soit plusieurs traditions d'Amérique du Sud, qui lorsqu'on leur demande comment elles ont pu construire des bâtiments sans mortier avec des pierres qui s'agencent parfaitement, sur des techniques de coupe impossibles à l'époque, elles disent très volontairement depuis des milliers d'années que des êtres sont venus du ciel et leur ont donné un liquide qui leur a permis de couper les pierres. Que ce soit les Dogons en Afrique, qui pour eux il est très clair qu'ils viennent du ciel. Que ce soit les Égyptiens, qui ont reproduit les étoiles de l'univers avec lesquelles ils se pensent en lien, sous la forme de pyramides. Que ce soit au Mexique, en Australie, que ce soit en Chine où les empereurs étaient connus comme venant du ciel. Et c'est là les seuls exemples qui me viennent à l'esprit, mais il y en a tellement plus. Continuez à dire chu et détendez-vous. De même, il y a des anges dans toutes les traditions du monde. Depuis les plus vieux textes écrits par les Sumériens, jusque dans toutes les traditions du monde, il y a des anges, des êtres venus du ciel qui ont la capacité de se mouvoir dans le ciel comme s'ils avaient des ailes, se mouvoir à travers l'espace, librement. Ce qui est fabuleux avec l'idée des anges, c'est que toutes les traditions en parlent. Cela semble transcender ce en quoi on croit et ne croit pas, pour faire partie du patrimoine de l'humanité.
Au-delà des cultures, au-delà des croyances, au-delà des religions, au-delà des appartenances sociales, au-delà des races, au-delà des pays, des continents, il semble que tout le monde soit d'accord sur cette expérience. Mon propos ici n'est de convaincre personne. Ayez vos propres idées. Mais ne négligeons pas les faits. Parce que les faits sont têtus. Ils ne changent pas parce qu'on ne croit pas en eux. Et que ce soit par rapport au nombre de planètes susceptibles d'abriter la vie, aux traditions du monde entier qui revendiquent à la paternité ou de l'aide venue du ciel, tout cela, c'est des faits. Ce n'est pas des interprétations de ma part. Vous pouvez très facilement retrouver tout ça sur Internet ou mieux sur des personnes de connaissance que vous pourriez avoir autour de vous. Dr Pang lui-même, dans la théorie runnienne de l'entièreté, dira que le mouvement qui a créé notre univers peut tout aussi bien créer d'autres univers. Mais pourquoi reconnaîtrons une autorité particulière à Dr Pang si ce n'est que l'on fait du Dzogchen Qigong, ce n'est jamais qu'une personne comme une autre. Et des maîtres qui revendiquent le lien avec les étoiles, avec d'autres réalités, avec d'autres formes de vie, il y en a vraiment beaucoup. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis qu'il y en a beaucoup. De même, les personnes qui, au travers de notre époque moderne, disent avoir eu des contacts avec d'autres formes de vie, il y a beaucoup de témoignages. Je ne parle pas de leur véracité, je dis qu'il y en a beaucoup. Et des témoignages officiels de gens de l'armée, de différents endroits du monde, attestant de contact avec d'autres formes de vie, d'autres technologies. Il commence à en avoir vraiment beaucoup de nos jours.
les personnes qui canalisent ce qu'ils pensent être des êtres et des civilisations venant d'autres endroits de l'univers. Il y en a aussi beaucoup. Alors quoi? Serait-ce une hallucination collective depuis de personnes qui sont dans l'armée jusqu'à des personnes spirituelles, jusqu'à des personnes normales, jusqu'à des maîtres, jusqu'aux traditions, jusqu'à la possibilité tout à fait acceptée scientifiquement que d'autres formes de vie existent, puissent exister en tout cas. Cela semble faire beaucoup d'informations qui vont dans la même direction. Pourtant, je vous laisse libre de conclure ce que vous voulez. On n'a rien à accepter ici ou à refuser. Et ces fois où on regarde l'univers, les beaux ciels d'été où l'on regarde les étoiles, et que certains endroits de l'univers semblent plus attirants que d'autres. Tout s'ouvre dans l'univers très loin. Et tout revient à la porte du ciel, jusque dans le cerveau. Souriez dans le cerveau. Qu'est-ce que nous savons vraiment de l'univers? Je regardais des reportages scientifiques récemment où des scientifiques tout à fait sérieux qui étudient le monde quantique ou l'astrophysique pouvaient dire de manière tout à fait simple qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'espace, qu'ils ne savent pas ce que c'est que le temps, qu'ils ne savent pas ce que c'est que la lumière. Si on ne sait pas ce que c'est l'espace, ça veut dire qu'on ne sait pas non plus ce que c'est la matière, puisqu'elle est entièrement composée d'espace, presque entièrement. Si on ne sait pas ce que c'est le temps, là où toute notre vie semble régie par le temps de chaque journée, si on ne sait pas ce que c'est que la lumière,
Alors, au final, on peut se rendre compte qu'on ne connaît absolument rien à ce qu'est notre réalité. Et bien sûr, ils n'évoquent même pas le point central, qu'ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. On ne sait ni qui on est, ni ce que c'est que l'espace autour de nous, ou la matière autour de nous, ni ce que c'est donc que l'énergie, ni ce que c'est que la lumière, ni ce que c'est que le temps. Qu'est-ce que nous savons ? Nous savons plein de choses en apparence. Mais dans le fond, toutes ces choses reposent sur des incompréhensions fondamentales quant à la nature de notre être et de la réalité. On gage que la réalité, on la connaît, qu'elle est normale. Mais ce n'est pas vrai. En fait, on la juge normale et ce qu'elle est simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas vraiment. On est plus préoccupé par ses histoires personnelles. Et on ne se rend même pas compte qu'on ne connaît presque absolument rien. Pourtant, ça pourrait ne pas être des mystères, tout ça. Puisque c'est tout le temps là. On en fait tout le temps l'expérience. On pourrait donc le connaître. Mais pour cela, on ne peut pas principalement passer par le mental. Il nous faut aller au-delà. Et il y a beaucoup de gens qui rapportent qu'ils sont passés dans l'au-delà. Rapportent des états de ce qu'ils sont et de ce qu'est la réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on en connaît. Mais qu'en savons-nous de la réalité ? Qu'en savons-nous de qui nous sommes, vraiment ? En fait, nous ne faisons que vivre dans nos habitudes et dans nos concepts prédéfinis de qui nous sommes et de ce qu'est notre vie. Comme tout le monde fait ça, nous assumons que c'est la vie. Mais ce n'est pas vrai. Comme nous sommes très préoccupés par notre version de la vie, à vouloir obtenir ce que l'on veut et refuser ce que l'on ne veut pas pour assouvir nos intentions, nous en oublions tout le reste. Nous donnons de l'importance principalement tous les jours aux mêmes choses, encore et encore. Et alors nous nous retrouvons à vivre quasiment la même journée chaque jour. Tant que nous ne changerons pas les choix que l'on fait au quotidien, nous nous retrouverons à vivre quasiment toujours la même journée. Tant que nous ne changerons pas l'importance que l'on donne aux choses de notre vie et à notre conscience, nous ne changerons quasiment pas notre journée. Les détails changent, mais c'est un peu comme le temps qui fait, il ne fait pas toujours chaud, il ne fait pas toujours beau, mais c'est plus ou moins la même journée.
Chacun vit plus ou moins la même journée. Nous sommes quasiment tous en mode répétition. Nous revivons des choses qui ont déjà eu lieu, la plupart du temps. Et quand est-ce que nous laissons la place pour le nouveau ? Le frais, le jamais vu, le jamais dit, le jamais ressenti, le jamais expérimenté. Et en disant ça, je ne parle pas de faire des folies, je ne parle pas de faire des choses sensationnelles. Je parle de l'authentique, du vrai, en nous, avec les autres, dans notre vie, l'authentique, ce qui est au-delà de ce qu'on pense. Pas seulement ce qui nous rendrait original ou différent, mais ce qui nous rend profondément nous-mêmes. Face à la vie, face au moment, face aux enfants, face aux fleurs, face au ciel, face à la terre, face à notre repas, face à nous-mêmes. Des moments hors du temps. Là où tous les maîtres nous appellent, là où tous les maîtres ne cessent de nous donner de l'information et de l'amour pour qu'on les rejoigne. Là où tous ceux qui vont mourir se sentent appelés. Là où tous ceux qui sont nés viennent. Et là où régulièrement dans notre vie nous retournons, chaque nuit, quand nous nous évanouissons dans la nuit, pour disparaître. Nous ne pouvons pas rester une tête pensante plus que un jour, 2, peut-être 3. Ça semble déjà beaucoup. Une tête pensante qui ne dormirait pas, notre corps, notre vie ne le supporterait pas. Elle a besoin de déconnecter pour reconnecter à la profondeur du vivant. Par le sommeil, libérer notre Ming-Che, libérer notre Yuan-Ti, libérer notre âme. C'est essentiel. On ne peut pas rester simplement nous-mêmes trop longtemps. Juste une personnalité isolée. On ne le supporte pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on est. Pas seulement. Et on a besoin de se fondre dans le tout, chaque jour. De retrouver le champ de Qi. De retrouver la conscience collective. De réintégrer les dimensions de nous-mêmes qui sont nous-mêmes. Pour se régénérer à leur contact. Et pouvoir revenir sous l'apparence individuelle d'une personne au matin. Notre vie quotidienne, nous n'en connaissons quasiment rien. Nous ne connaissons que ce que nous avons choisi de connaître.
est ce qui nous semble normal. C'est notre royaume et nous vivons dans ces limites-là, la plupart du temps. Pourtant, notre vie quotidienne s'inscrit dans tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre notre vie quotidienne maintenant. Ce n'est rien d'autre que la vie quotidienne, ce que l'on vit là. Mais généralement, lorsque l'on parle de quotidienne, on implique une certaine forme de banalité. On implique une certaine forme de routine dans le mot quotidien. Comme si c'est juste la vie quotidienne. Prenez une balle de chi devant le tantien inférieur. Ouvrez vers l'infini et au-delà. Là-bas aussi, c'est la vie quotidienne. Oui. Tout s'éclaire et s'ouvre. Nous sommes un chi très doux. Oui. Relâchez plus profondément. Abandonnez-vous. Vous savez, comme quand vous vous détendez vraiment beaucoup. Continuez par vous-même. Ces moments où, bien fatigué, juste on s'allonge, on s'assoit et on relâche. Ces moments où réfléchir est vécu comme quelque chose de plus du tout désirable, qu'on en a assez réfléchi et qu'on lâche. Hmm. Rendez-vous compte que les plus grands esprits de ce monde, les plus brillants, les scientifiques ne connaissent pas ce qu'est l'espace, ce qu'est le temps, ce qu'est la lumière, ce qu'est la matière. Que toutes les religions du monde qui ont essayé d'expliquer des pédagogies pour prendre conscience de tout ça et prendre conscience de qui nous sommes n'ont pas du tout réussi.
Après des milliers d'années d'efforts constants de toutes les religions du monde, on peut vraiment constater que ça n'a pas marché. 2000 ans, 4000 ans plus tard, les gens ne savent toujours pas qui ils sont, toujours pas ce qu'est la matière, toujours pas ce qu'est le temps, toujours pas ce qu'est la lumière. Il faut réinventer tout ça. On ne va pas pouvoir continuer avec ce qui a déjà existé en espérant que ça va marcher pour les 100 ans à venir. Ça a prouvé que ça marchait pas. Nous avons besoin de nous réinventer en tant que personne, mais aussi en tant que société, mais surtout en tant que société humaine. Car bientôt les conditions de vie sur Terre pourront ne plus du tout être favorables à l'existence humaine. Si nous continuons à faire comme avant, peut-être qu'il n'y aura de futur que pour une poignée d'entre nous. Et que notre civilisation reprendra encore une fois, à partir du début, ou presque. Mais si nous sommes là, aujourd'hui, vous, moi, et tous ceux qui sont avec nous dans le champ, les millions qui sont avec nous, si nous sommes là, c'est bien sûr pour répondre à cet appel. Cet appel de nouveau dans notre vie, dans la société, dans l'humanité. Allez profondément dans le Tantien inférieur et dans le palais de Migmon, profondément à l'arrière du Tantien inférieur. J'entendais quelqu'un dire que plus la situation dans nos sociétés et sur Terre va devenir problématique, plus il va devenir évident ce que sont les bonnes solutions à adopter. Et que l'intensité va nous permettre la force du changement, va nous donner la puissance pour changer. Que c'est le moment lui-même qui va nous permettre de nous décider et d'agir. Bien sûr, nous ne pourrons jamais le faire seuls, mais bien sûr, cela commencera toujours par quelqu'un. C'est ce colibri qui, pour arrêter un feu de forêt, amène une goutte d'eau à la fois. C'est ridicule, mais c'est un colibri, et c'est le mieux qu'il puisse faire. Alors il fait de son mieux. Et ça suffit. Car il ne peut pas faire plus. Mais en faisant de son mieux, il inspire tous les autres. Alors finalement, en faisant quelque chose qui semble que ça ne va pas vraiment aider, eh bien il inspire tout le monde à faire de même, et son action est immense. Alors qu'il n'amène qu'une seule goutte d'eau, il donne envie à tous d'arrêter le brasier. Alors il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites vies,
Et il n'y a pas de moi, petite personne, qu'est-ce que je peux faire face à tout ça? Faire juste ce qui est en notre pouvoir, ça va suffire à inspirer les autres et à faire de notre mieux. Le monde n'a pas besoin de héros, le monde n'a pas besoin de sauveurs, et je n'en suis certainement pas un. Je viens pour vous appeler à l'aide, pour le faire ensemble. Professeur Wei vient pour nous appeler à l'aide, pour le faire ensemble. Docteur Pang vient nous appeler à l'aide, pour le faire ensemble. Il nous appelle à l'aide, car il serait bien incapable de le faire seul. La preuve, il n'y arrive pas. Docteur Pang n'a pas changé le monde, même si son action est immense. Nous n'avons pas subitement tous changé pour aller dans une nouvelle direction. C'est un travail collectif, progressif, où chacun a sa place pour faire de son mieux et inspirer les autres. Et qu'on ne demande à personne d'être parfait, parce que moi-même j'en serais bien incapable. Mais je peux être parfaitement adapté à des moments. Et si vous pensez que vous n'êtes que votre personnalité, évidemment tout devient compliqué. La personnalité n'a pas beaucoup de pouvoir, elle ne peut pas faire grand-chose. La personnalité, c'est le pantin. Celui qui tire les ficelles, lui, il a du pouvoir. Notre Ming-Jue est notre cœur pur qui tire les ficelles. Notre âme, elle a du pouvoir. Maintenez la balle de chi, reposez-vous dans le tantien inférieur. La porte du ciel ondule d'avant en arrière. Dites chu doucement. Posez la balle de chi sur vos genoux. Et continuez à dire chu dans un mouvement de bercement. Alors une autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que l'humanité qui souhaite évoluer. Si l'on en croit les traditions du monde entier, depuis l'aube des temps, des gens viennent sur Terre pour nous aider à évoluer. Il semblerait, si on en croit ces traditions, que du soutien dans l'univers, il y en a.
Jusque dans notre tradition même, on rapporte ça. Les dieux grecs, ces pratiquants de haut niveau, capables de pouvoir tout maîtriser simplement par leur volonté, mais apparemment totalement incapables de maîtriser leurs désirs. Des gens normaux, quoi. Pouvant prendre forme humaine ou d'autres formes, pouvant à loisir transformer tout ce qui était possible, depuis le ciel, la terre, changer les formes, disparaître, apparaître, bouger très rapidement, créer des objets incroyables avec des capacités immenses. Des pratiquants de haut niveau. La tradition raconte qu'un jour ils sont partis. Ils sont partis. Mais ils sont partis, où sont-ils allés? Qu'y a-t-il d'autre que chez nous? Dans la tradition bouddhiste, après la mort, l'âme libérée a le choix d'aller dans différentes terres, différents mondes, différents royaumes, composés d'êtres. Dans la tradition celtique, lors de Samhain, la fête originelle d'Halloween, notre monde, pendant 4 jours, se retrouve en lien au-delà de l'espace et du temps avec ce qu'ils appellent le monde des dieux. Là où des êtres qui sont morts et d'autres êtres qui vivent dans d'autres dimensions peuvent communiquer avec la Terre. Et c'est l'origine de la fête d'Halloween, le moment d'un passage propice à pouvoir communiquer avec d'autres dimensions. Ce qui n'a rien à voir avec donner des bonbons. La fin des temps chez les Scandinaves, c'est le Ragnarok. Bien sûr, je ne sais pas le prononcer. Le crépuscule des dieux. Ce moment entre chien et loup, où il y a le crépuscule. Dans la vision catholique, ce moment, c'est l'apocalypse, ce qui littéralement veut dire la révélation de Dieu. Dans les Védas, la tradition indienne, cette période est le Kali Yuga, la période de la destruction de ce qui a été, pour que tout reprenne un nouveau cycle. Chez les Mayas, c'est la période de la fin du temps, là où le temps s'arrête pour se renouveler. Et voilà que j'ai étalé sur ma tartine de pain toute la confiture de ma science, et qu'il y en a tellement plus à savoir et à comprendre, tellement plus de traditions du monde, tellement plus. Et que déjà à travers ces petits exemples, on peut voir qu'il y a une concordance. Toutes ces traditions humaines,
d'époques très très différentes, convergent dans la même direction, convergent vers le même renouveau. On dit communément qu'à la fin des temps reviendra Jésus, Mahomet, Kali, le Bouddha, que tous ces êtres reviendront pour aider l'humanité, que tous ces maîtres reprendront forme pour aider l'humanité. Mais où étaient-ils en attendant ? Est-ce qu'il y a autre chose que notre réalité matérielle ? Autre chose que notre terre ? Un autre endroit où vivre ? Où vont tous ces gens ? D'où reviennent-ils ? Que savons-nous de la réalité ? Que savons-nous de l'espace, de la matière et du temps, de la lumière, de qui nous sommes vraiment ? Posez-vous dans le Tantien inférieur, respirez profondément. Alors simplement, ouvrons notre cœur et à tous ceux qui veulent nous aider personnellement, socialement et collectivement en tant qu'humanité, en tant que terriens. Ouvrons notre cœur pour recevoir leurs informations, recevoir leur aide bienvenue, bienfaisante, désirée et désirable. De la part de tous les êtres d'amour, d'éveil, de sagesse. Nous n'avons pas à le faire seuls. Relâchez-vous totalement, entièrement. Ce que vous faites est vraiment très très bien. Et lâchez encore plus. Juste relâchez.
Très 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 bien. Doucement, levez-vous, tout doucement. Nous ne sommes pas du tout qu'un corps physique dans ce moment. Ne vous traitez pas juste comme un bout de chair. Joignez les pieds. Relâchez les bras par la porte du ciel. Laissez le corps bouger librement. Juste la porte du ciel qui entraîne le corps à bouger spontanément. Et vous pouvez sentir le poids du corps qui se déplace sur les pieds. Souriez avec le cœur. Soulevez le chi à hauteur et largeur d'épaule. Tournez les paumes de main en avant. Les bouts des doigts s'ouvrent dans le vide, le centre des mains s'ouvre dans le vide, le centre des pieds s'ouvre, le sommet de la tête s'ouvre. Tirez. Poussez à l'infini. L'infini, c'est quand vous allez très loin sans compter. Continuez par vous-même. Et vous pouvez aussi aller à l'infini dedans. Très loin dedans, sans compter. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Poussez et formez une balle de chi que vous ramenez devant le cœur, dans le cœur. La balle de chi passe au travers du cœur, des poumons. Tout se purifie et se régénère. Tout le tantien médian, les épaules et les bras deviennent très purs. Ferme. Ouvrez. Ferme. Ouvrez. Ferme. Amenez la balle de chi dans la gorge et la thyroïde, les cervicales. Tout devient pur et clair. Tous les blocages disparaissent. Oui. Ferme. Oui. Ferme. Soulevez la balle de chi dans le cerveau, au travers des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche, des gencives et des dents, tout le visage, la tête et le cerveau. La balle de chi fusionne au centre du cerveau, illumine tout le cerveau, passe au travers des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Oui. Ferme. Oui. Ferme. Soulevez la balle de chi au travers de la porte du ciel, jusque dans l'univers si vaste, rempli de toutes les informations que nous y avons mis, rempli de toutes les informations de l'univers lui-même. Jusque dans notre voie lactée, notre bonne galaxie, au centre de la galaxie, le chi originel fusionne avec nous. Nous fusionnons avec le chi originel. Que cela passe par nous comme au travers de tous les êtres, végétaux, animaux, minéraux, invisibles, humains,
Déversez le chi. La porte du ciel s'ouvre. Au travers de la tête scannée, illuminée profondément. Au travers du cou et de la gorge. Des épaules et des bras. De la poitrine et du haut du dos. De l'abdomen et du bas du dos. Du bassin, des hanches. Penchez-vous en avant. Passez au travers des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. Tombez dans la terre univers. Tout ce qui vous pèse, laissez-le tomber. Si c'est pesant, ça tombe facilement. Et ça disparaît. Disparaît. Soulevez le chi par l'intérieur de la colonne. Jusqu'au centre de la galaxie. Prenez un instant pour juste laisser les choses se faire. Pour toute l'humanité, tous les animaux, tous les végétaux, toute la terre et l'univers, tous les êtres. Déversez le chi. La porte du ciel s'ouvre. Purifié, régénéré à l'intérieur. Le cou et la gorge. Purifié, régénéré. Les épaules et les bras. Régénéré, purifié. La poitrine, les omoplates, les thoraciques, les poumons et le cœur. L'abdomen, le diaphragme, les organes, les lombaires, le bassin et les organes, les hanches. Penchez-vous au travers des cuisses. Des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. Tombez dans la terre univers,
et abandonnez-vous. Dites chu dans le bas du dos et le bassin. Soulevez le chi par l'intérieur de la colonne. Jusque dans la galaxie. Laissez faire. Déversez le chi. Porte du ciel s'ouvre. Purifié, régénéré. Dans le cou et la gorge. Se purifie et se régénère dans les épaules, les bras. Dans la poitrine et le haut du dos. Travers des omoplates, des thoraciques. Des poumons, du cœur. Tout s'illumine. Travers du bassin, de l'abdomen et des organes. Passez au travers des organes internes. Restez droit. Les mains passent au travers du bassin et des hanches, des organes, et reviennent de chaque côté. La conscience passe au travers des jambes. Tout le corps de chi s'illumine. Hawa, hawa, hawa. Tous les blocages disparaissent. 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 Disparaissent.
Séparez les pieds. Et de manière très souple, faites onduler les genoux qui montent et descendent, se plient et se déplient. Créez une vibration très détendante, très relâchée. Les genoux et les pieds, les chevilles se détendent, les orteils, les mollets, les cuisses, les hanches, les fessiers, tout le bassin relâche. Le bas du dos, les lombaires relâchent. L'abdomen et ses organes relâchent. Tout est tout doux, tout mou. Soyez tout mou, comme une poupée de chiffon. Il n'y a que Paiwei qui s'étire vers le haut, le menton qui rentre, mais tout le reste est tout mou. La poitrine, les poumons, le cœur, la cage thoracique se détendent. Les omoplates, les épaules, les coudes, les poignets et les doigts se détendent. Le cou et la gorge, les cervicales, la thyroïde se détendent. Le cerveau, le visage, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche se détendent. Tout le corps se détend profondément. Tout le corps est uni. Corps de chi dans le champ de chi. Champ de chi dans le corps de chi. Minjue est présent. Accélérez progressivement la vitesse.
Ah, il n'y avait pas de son. Je vous ai guidé pour finir, mais vous n'avez pas entendu. Vous pouvez finir par vous-même. Ça marche aussi comme ça.